moi, comme je te connais très bien, je pense ne pas trop m'avancer en me disant que j'ai assez vite compris la séquence. C'est-à-dire que je laisse la politique à ceux qui en parleront très bien tout à l'heure. Mais sinon, pour le reste, je crois que c'est juste que ce garçon est arrivé, ce jeune garçon est arrivé. Tu l'aimes bien, tu l'as fait démarrer ici, il a commencé ici, il était un petit peu dans l'équipe. Et puis forcément, quand tout d'un coup, il a commencé à sortir des propos qui t'ont un peu heurté, tu t'es senti trahi. Et pour ceux qui te connaissent un petit peu comme nous, t'es un peu excessif dans tout, dans l'amour, dans l'émotion, dans la blague, dans les colères et tout ça. Tu t'es senti trahi. Et quand on se sent trahi par un ami, bah forcément, on s'énerve. Et c'est là que c'est parti. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai pas vu beaucoup de politique ce week-end. Moi, ce que j'ai vu, c'est juste de l'émotion, où tu t'es senti trahi par quelqu'un que t'aimais bien. Point barre. Et ça a donné une engueulade où c'est monté entre deux mecs qui sont un peu sanguins. J'ai pas vu grand-chose de plus, pour dire la vérité. Et je trouve qu'après, ça a pris des proportions qui m'ont complètement échappé. Alors, je vous donnerai mon avis tout à l'heure, bien sûr, sur toute la séquence. Jean-Marie, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais réagir parce que... Pour une blague ou c'est pour... Non, je voulais réagir. Moi je trouve que tu as été plutôt vachement bien parce que tu as mis du temps. Moi j'ai cru que tu allais l'emplâtrer beaucoup plus tôt. Et tu vois, ou alors même je t'aurais bien vu lui dire mais je t'ai pas insulté, pauvre enculé. Et de mettre un petit truc drôle dedans, ça aurait atténué un peu la tension. Mais t'as été vachement bien. Bon, tu l'as insulté, tu l'as regretté, tu l'as dit, t'as dit je m'excuse, c'est pas bien. Ça donne pas l'exemple. Sur la séquence, je m'excuse pas. Non. J'ai juste, voilà, je le dirai tout à l'heure. Vous avez regretté les insultes. Voilà, mais sur les insultes. Alors vraiment, je ne m'insulte, je ne m'excuse pas du tout. Et je vous dis, je regrette pas du tout m'être énervé comme ça. Après, c'est les propos injurieux, comme elle a dit Géraldine. Mais bon, voilà. Oui. Qu'est-ce que t'en penses On va prendre Bernard qui n'était pas là. Tiens. Bon, alors moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu évidemment la séquence parce que tout le monde m'en a parlé. Et, sinon, t'as pas regardé l'émission direct? Forcément. Sinon, t'aurais pas regardé. C'est ça. Excuse. Parce que j'avais quelque chose à faire. Et donc, j'ai tout de suite, en rentrant, j'ai regardé. Et il se trouve que, évidemment, en 38 ans de télévision, quand même, je n'avais jamais vu une séquence pareille. Elle était d'une force d'abord incroyable, et ça prouve la liberté de ton qu'il y a dans cette émission. Certes, vous l'avez insulté, vous n'auriez pas dû parce que c'est un élu de la République, mais on comprend que vous soyez poussé à bout, parce qu'en fait, ce que vous avez vu chez lui, c'était plutôt le copain qui venait comme chroniqueur que vous avez beaucoup aidé. Je vais tout vous montrer. C'est le chroniqueur que vous avez vu. Vous avez oublié sa fonction, parce qu'en fait, vous vous en foutez de la fonction, dans le sens que pour vous, les politiques ne vous impressionnent pas. Et que vous aviez oublié que c'était un député. Parce que pour vous, c'était pas l'essentiel chez vous. La séquence était très forte et je comprends tout à fait votre comportement. Le sien, bon, évidemment, c'est un gamin, il a 22 ans, il a été élu, je le redis, grâce à vous. Parce que c'est vraiment, il a été élu récemment, et qu'ils disent pas, vous lui avez fait une allusion là-dessus, et il a nié. Il vous dit, est-ce que vous avez voté pour moi? Enfin, on reverra tout ça. Mais franchement, c'est grâce à vous, c'est vous qui l'avez médiatisé, et il doit plutôt vous dire merci. D'abord, merci d'avoir été dans cette émission pendant des années, et merci, puisque c'est grâce à lui, grâce à vous, que vous l'avez élu député, c'est vrai, je le dis très clairement, c'est vrai. Il a eu une tribune, en tout cas. Il a eu une tribune. Vous l'avez médiatisé et rendu célèbre. Il y a eu les grandes gueules aussi. Ouais. Il lui avait donné une tribune, il ne faut pas l'oublier aussi. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'a dit Olivier Cruchot, voilà, qui lui aussi a eu des petits problèmes avec lui. Je crois que le plus ému dans la séquence, je pense que c'était Gilles et Géraldine aussi qui étaient, je l'ai vu un peu, je l'ai vu très impliqué. Benjamin. Moi, je pense que je suis votre ami et quand j'ai vu la séquence, d'ailleurs, je pense que vous avez plutôt gardé votre calme, vous connaissant un peu. Oui. Je pense que globalement, globalement, je vous ai même envoyé un texto pendant l'émission, je dis bravo pour le sang-froid, et je le pensais sincèrement. Après, on est fait du même bois, et je comprends très bien ce que vous avez ressenti. Ça excuse pas les mots un peu déplacés, bon, on va pas en faire des... Bien sûr. Mais je vous connais par cœur. Quand on fait ce métier et quand on tend la main aux gens, c'est toujours très compliqué, et c'est extrêmement blessant et heurtant d'avoir quelqu'un qu'on a alors aidé, poussé... Qu'on a élevé au sein. Voilà, accompagné, mais il a raison, accompagné. Élevé au sein, c'est Benjamin. C'est vrai. Et je trouve ça incroyable que dans ce monde, il y ait des règles qui sont assez simples. Voilà, il y a des choses qui ne se font pas, et je trouve que ce qu'il a fait là, il a le droit d'être dans ce parti politique, il a le droit d'avoir des convictions, mais ce qu'il a fait là, cette trahison c'est pas le propos, c'est pas lui. Et je vous connais un peu, vous n'avez pas du tout vu arriver entre guillemets, le piège. Non. Parce que c'était un piège, on en parlera tout à l'heure. Mais j'ai trouvé ça, voilà, j'étais triste pour vous. Trahi par un ami. Et vous êtes trahi par un ami, je vous connais très bien. Contrairement à ce que certains pensent, Cyril Hanouna a des principes, il y a des valeurs qui sont les siennes et qui sont indestructible. Voilà. Et j'ai trouvé ça regrettable. Valérie. Non, mais que Cyril, moi je connais bien, que Cyril se soit senti trahi et il met très très haut la relation d'amis et quand il donne sa confiance, il a le sentiment que c'est ou pour la vie ou pas.
du tout. Et à ce moment-là, il se sent vraiment couteau dans le dos, etc. Maintenant, moi, je te l'ai dit, Cyril, au téléphone, c'est vrai que moi, j'ai absolument pas du tout aimé cette séquence, vraiment, parce que je n'ai pas aimé que tu te sentes trahi et que donc tu exploses comme tu peux exploser et que tu parles à un député de la République, même si tu as à ce moment-là complètement oublié que c'en était un, et que voilà, on parle. Moi, dans cette émission, j'ai passé mon temps à dire ici qu'on ne pouvait pas gifler le président de la République, qu'on ne pouvait pas insulter un député, qu'on ne pouvait pas parler mal aux représentants dans les mairies, etc. Donc je ne vais pas te féliciter, mais en même temps, effectivement, ce que disent mes camarades, parce que je te connais humainement, je sais qu'à ce moment-là, tu n'as plus pensé que c'était un député, tu as pensé à Louis. Voilà. Oui, et puis je vous en parlerai tout à l'heure, mais on ne vient pas ici, on ne vient pas chez les gens pour chier sur le tapis. Ah oui. Je vous le dis. Kelly. Pour chier sur le tapis, et puis surtout qu'en attendant, enfin, il était hyper heureux d'être là. Moi, j'étais chez moi avec mes copines. C'était la pia dans mes oreilles. Ils étaient en train de parler. Je dis, attendez, chut, il y a le petit Louis qui vient de Vendée, qui est devenu député. C'est trop cool, je suis contente pour lui. Donc moi, j'étais hyper contente de le voir sur le plateau, et je me suis dit, bon, bah, c'est chouette. Il va défendre son parti, et puis il est là pour un débat. Puis je me suis rendu compte qu'il parlait pas du tout du débat, et qu'il était juste venu pour faire un buzz. Alors je sais, après, en me renseignant, que j'ai vu que la première apparition qu'on avait de lui, c'était dans le public pour faire un buzz. Donc j'ai vu qu'il était habitué à faire ce genre de choses. Et vous allez tout comprendre dans un instant. Et je me suis dit, bon, bah, il est là pour faire du buzz, on va écouter ce qu'il a à dire, parce que là, je trouve ça intéressant. Et là, je me suis rendu compte que je pense que son écharpe lui avait monté à la tête, et c'était plus le petit Louis, pardon. C'était plus... c'est quoi son prénom? Louis. Oui, toujours. Oui, c'est ça, oui. T'avais bon. Son frère, c'est fort. C'est plus le petit Louis que j'ai connu, où on parlait ensemble, on parlait de la Vendée tous les deux, et on était hyper contents de parler de la Vendée et de notre pays. Et en fait, c'était un petit gars qui avait complètement bugué et qui se la pétait avec son écharpe et qui voulait juste faire un coup d'éclat. Et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça pas loyal, j'ai trouvé ça... Et puis de venir ici en plus pour le faire de là où il a commencé, je me dis le mec est sans foi ni loi et j'ai trouvé ça pitoyable. Voilà. Guillaume. Moi j'étais très en colère jeudi et je suis encore très en colère. J'ai trouvé ça inadmissible. Je trouve que voilà, quelqu'un qui vient sur ce plateau pour déverser sa haine contre vous, je trouve ça dégueulasse. C'est quelqu'un à qui vous avez fait confiance, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Et encore une fois, voilà, j'en ai marre de ces gens qui viennent s'essuyer les pieds sur TPMP pour faire bonne figure, surtout quand ces personnes étaient intervenants dans cette émission, étaient chroniqueurs dans cette émission. Donc Louis Boyard, c'est bien de dire que cette émission, elle est horrible et que c'est la pire émission du monde. Mais n'oublie pas que tu étais chroniqueur ici il y a encore quelques semaines et que tu étais bien content de faire des toc-toc-toc et de mettre des perruques comme tout le monde d'Iroquois, que tu étais content de le faire. Donc j'appelle ça de l'ingratitude et je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est tout. Daniel. Bravo Guillaume. Merci. Mais c'est vrai, il est arrivé comme une grenade dégoupillée. Et il a été immédiatement insultant et agressif, quoi. C'est-à-dire que sans avoir été attaqué, il est arrivé à fond, quoi. On va en parler dans un instant, vous allez voir. On aura des députés aussi avec nous. Puis je vais vous montrer toutes les images. Vous allez voir, c'est incroyable parce que vous allez tout bien comprendre. Daniel. Moi, je partage beaucoup de choses, évidemment. J'ai été très peinée, parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher vos plaies. Parce que... Que les plaies. Il n'est pas si blessé que ça. Ça, c'est la plus mauvaise nouvelle de la séquence. Je suis interdit d'aller en dessous de la ceinture et elle peut lécher vos plaies. Mais c'est évidemment imagé, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment, j'ai vu un acte humain, j'ai vu une scène forte, j'ai vu un provocateur qui est vraiment dégoûtant, quoi, parce qu'avec des accusations de racisme, quand on vous connaît, quand on connaît l'émission, enfin, des choses vraiment, et tout le temps dans l'insolence, il n'a jamais essayé de calmer le jeu, alors que vous, même si vous êtes monté assez vite, mais parce que justement, c'était à la hauteur de votre déception humaine, voilà, j'ai vu quelqu'un tout le temps dans la provocation qui est venu exprès pour ça. Il a peut-être réussi son coup, il est peut-être content, et moi, j'en suis très peinée de cette séquence. Alors, avant qu'on ait Géraldine et Gilles, moi, il y a quelqu'un qui a tenu à réagir ce week-end. C'est Francette. Regardez. Louis Bouillard. Comment il s'appelle? Louis Bouillard. Ah, Louis Bouillard, oui, Bouillard, Bouvier. Ah, tu aurais mis un taquet, ouais. Moi, j'aurais mis un taquet. Non. Et encore, il s'est retenu. Moi, je l'aurais sorti du plateau. Et je l'aurais pris par la veste, je te l'aurais jeté dehors. Du plateau. Oui. Ah, ouais. Ce guignol, là, ceux qui ont donné à manger, et leur crache dessus.
Eh bien, Hanouna, il s'est énervé. Eh ben, il a eu, putain, autre que raison, à 500%. Tu l'as passé, tu l'as passé. Je l'ai pas vu, où il est. Tu l'as passé. Je Il l'ai est... lu, l'article. Ah, tu vois? Ouais, je l'ai lu, l'article. Ah, ce C'est petit- grave, hein? C'est grave, autre Ouais, mais que c'est ça. que, en fait, comme il est député et tout, là. Il est député de mes couilles, il est député. Eh oui, Député de quoi il est, lui? de la France insoumise. Ouais, de la... Eh ben, qu'est-ce ben, on est beau avec ça. Ah, tu es des Et il se rappelle pas qu'il a donné à manger. Eh ben, ce que je t'ai dit, il a donné à manger, il venait faire Le le... chroniqueur. Voilà. Ouais, ouais. Et maintenant, il crache sur tout le monde. Hanouna, il aurait dû l'attraper par la veste et le jeter dehors comme un chien. Ce guignolo, là. On a ça au gouvernement, à Kesbel. Je vais aller me présenter, moi, au gouvernement, tu vas voir. Encore que l'autre, là, Verdez, il s'appelle, le vieux. Ouais, ouais. Encore qu'il n'a pas donné tort, parce que lui, tu dis blanc, il dit rouge. Contrarie toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'Aluna, des fois, il le reprend un peu. Il n'a pas contrarié. Heureusement, il a mieux valu. Ou sinon, Mouna, il te le sortait à lui aussi, tu vas voir. Eh oui, eh oui. Dis, ce maïs merde, là. Tu as raison, Mouna, je suis 300% avec toi. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vous le dis français. Ah, elle a tout dit, hein. Ah non, mais franchement, elle est incroyable. Par contre, le truc qui m'a fait le plus de peine, moi, c'est comment il s'appelle le vieux. Ça, c'est le plus relou. Comment il s'appelle le vieux. Ça, c'est très très chiant. Géraldine. Oui. Alors, déjà, je trouve que c'est pas évident quand on a dégoupillé ou quand on a vrillé ou quand on a insulté quelqu'un de regretter qu'il fallait pas le faire. Donc déjà, c'est pas mal. Donc je trouve que vous avez Alors, bien juste fait. de l'insulter, hein, voilà. Non, de l'insulte. Oui, je dis, parce vous que avez. je regrette rien derrière. Non, vous avez t'as dit que raison. vous avez regretté les insultes. Ouais. Je trouve que c'est nous, malgré tout, dans cette émission, on dit toujours que voilà, il faut pas insulter, il faut pas injurer. Donc je trouve ça vraiment plutôt costaud et courageux. Après une sorte comme une peine de cœur. Vous avez été trahi en fait. C'est un dépit amoureux, Louis Boyard. Donc à partir du moment, non mais il a pas été loyal. Donc Ouais, en fait, c'est ça, il a été c'est ça, tellement exactement, ingrat que ouais. face à quelqu'un de totalement ingrat et de pas du tout loyal. Quand je dis une peine de cœur, c'est-à-dire en fait, voilà, vous êtes senti cocu d'une certaine manière, où en gros, il vient ici, il a croqué pendant 2 ans, il connaît parfaitement le système, et à partir de ce moment-là, voilà, il fait son happening. Mais moi, je pense que tout est prémédité, tout est calculé, On va en parler tout est dans un pensé, instant. il y a rien qui est mystérieux. Donc voilà, après, on connaît vos emportements, on connaît, comment dire, on sait à quel point vous avez le sens de la famille. Donc en fait, où on est avec vous et où on n'est pas avec vous. Et à partir du moment où on a été avec vous, on peut pas. Enfin, lui n'est pas légitime pour venir ici et pour dire ça. N'importe qui aurait pu venir s'il n'avait pas travaillé avec vous. C'est ça. Et puis qu'il aille ailleurs pour en parler. Mais voilà. Donc je l'ai trouvé, comment dire. En fait, il veut couper les têtes, Louis Boyard. Il n'est pas là pour parler, il n'est pas là pour dialoguer. Il veut couper la tête de TPMP, il veut couper la tête de Cyril Hanouna. Il veut se faire il du nous buzz, méprise. C'est un enfant de la télé. C'est un enfant de la télé, c'est un enfant du buzz. Quand vous avez dit tout à l'heure, il était au GG. Les GG, il les quitte la veille, Ouais. alors qu'ils avaient annoncé Louis Boyard dans leur plaquette. Je Il sais. les quitte la veille. Vous verrez parce cet qu'il extrait dit, dans un instant. moi j'en ai rien à foutre, je préfère aller chez Cyril Hanouna, il y a plus de visibilité, je vais être plus populaire et je vais être plus vite dans la lumière. Donc en termes d'ingratitude, en fait, on peut pas être plus loin que Louis Boyard. Donc voilà. Donc en fait, Il a voulu je se faire un nom sur votre dos. Voilà. Non, mais Donc non, en fait, après, je pense que tu as raison. Et puis Géraldine, moi, je voulais m'adresser à toi parce que c'est vrai que Géraldine, on est souvent, on s'engueule, on peut s'engueuler dans l'émission, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que Géraldine, elle le voit, et elle le sait, Mathieu aussi. Quand, et ça, je reviendrai dessus, quand on touche à mes amis, ça vous est déjà arrivé aussi, c'est vrai que voilà, Jean-Marie, je l'ai défendu. Mais toujours, et ça sera toujours le cas. Ouais. Et s'il arrive quelque chose à Géraldine, je serai le premier à le défendre aussi, elle mais le je sait. sais, mais j'ai d'ailleurs, Voilà. on s'en est souvent parlé. Voilà, c'est ça. Il y a eu des moments qui étaient plutôt tendus entre nous. Bien sûr, mais ça ne change rien. Et ça ne change rien, je pense, à la relation qu'il y a entre nous. Ah, bien mais sûr. voilà. Donc, Gilou, qui a lui, a été très peiné. Je ne sais pas si tu l'as vu. Hein. Toi, je t'ai senti vraiment, parce que je t'ai vu après l'émission, tu étais le plus triste dans les couloirs. Il était dans les couloirs, il ne parlait pas. J'avais l'impression qu'il allait rejoindre Sam de Y'a que la vérité. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que sa vérité était au bout du couloir. J'ai vu Gilles, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a Gilles? Parce que voilà, et moi je lui dis, mais calme-toi, frérot, ça va, t'inquiète pas, tout ça. Et c'est vrai que, voilà, après, moi je suis allé manger avec des amis ex-délinquants. Et c'est vrai que, voilà, on a pensé à toi. Et je les embrasse, ils me regardent, là encore, ils sont là-bas. Voilà, ils sont derrière, cachés, toujours. Ils ont toujours peur d'être recherchés, alors que c'est fini, tout ça. Voilà, oui. Gilles. J'ai été très marqué, c'est vrai, et j'en ai encore gros sur le cœur. Alors d'abord, j'ai été marqué parce que j'ai pas reconnu Louis Boyard.
Louis Boyard, c'était un peu mon... De la moustache. C'était un peu, non pas mon complice, mais on parlait beaucoup avant les émissions, on partage les mêmes valeurs C'est vrai qu'on dirait sociales. que t'es son daron. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vrai. Ouais. On partage les mêmes valeurs de gauche. Je suis à gauche, très à gauche, je vous l'ai toujours dit, donc on avait un terrain commun. Et puis Louis, quand il venait aux émissions, il adorait venir, il aime le micro, il a toujours aimé ça. En coulisses, je l'encourageais, je lui parlais. Et je me souviens de quelques fois... Alors, il n'est pas mort, hein non, parce que là... Dans mon esprit, il l'est un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il était en coulisses, et parfois, vous savez, vous faites sauter des séquences parce qu'on n'a pas le temps, et parfois, il passait pas, et il disait, j'espère revenir demain, Gilles, tu penses que je reviendrai? Je disais, mais oui, t'es bon, tu reviendras. Jamais il me disait, oh là là, il y a trop de gens d'extrême droite, oh là là, je peux pas m'exprimer. Il était toujours tout content. Ça, on reviendra là-dessus. Voilà, là aussi. et là, d'un coup... je trouve qu'il a beaucoup changé et c'est plus Louis Boyard. J'ai l'impression que le costume de député l'a transformé. Je me demande s'il n'est pas un peu trop grand pour lui. En tout cas, je n'ai pas reconnu Louis Boyard. Ça, c'est ma peine personnelle. Mais ça, c'est rien. Là où je suis révolté, c'est ce qu'il vous a fait. Parce que dire que vous faites, vous, Cyril, le jeu de l'extrême droite, que vous faites monter le racisme ou que... vous ne partagez pas des valeurs de tolérance, alors que le combat de votre vie, c'est contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations. Vous faites parler tout le monde, liberté de parole, une immense tolérance. Et lui, il vient et il pourfend ça en 3 mots mal choisis en plus. Ça me laisse un goût totalement amer. Et nous dire ici, à nous tous, qu'on n'a pas la liberté de parole, alors que c'est l'arène la plus libre que j'ai jamais connue. J'ai été dans beaucoup de médias, comme dirait Francette, je suis vieux, mais j'ai été dans beaucoup de médias et je peux vous donner des tas d'exemples de censure plein. Ici, jamais, moi, on m'a dit quoi que ce soit. Évidemment, vous, jamais, Monsieur Bolloré, jamais personne ne m'a dit tais-toi, on ne dit pas ça. Donc Louis Boyard, il a trahi non seulement l'amitié que j'avais, on s'en fout, mais le respect que j'avais pour lui. Et ça, je lui pardonnerai jamais, Cyril. C'est pour ça que ça m'a bouleversé, cette séquence. Et c'est pas le problème, et puis vous êtes au-dessus de ça. Mais je voulais vous dire que vous avez mon soutien total. Et ce qu'a fait Louis Boyard, c'est dégueulasse. Je te le pardonnerai pas, Louis Boyard, jamais. Alors...